Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième podcast. Merci aussi à tous de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je suis Martin Alargent, le directeur du ministère d'Andrew Wommack en France et vraiment je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet bien spécifique qui est celui du baptême du Saint-Esprit. Donc comment être baptisé du Saint-Esprit et une fois que j'ai demandé le Saint-Esprit, comment savoir que j'ai vraiment été baptisé du Saint-Esprit. On va voir ça dans les Écritures aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Vous le savez certainement, mais on a une ligne de prière et nous recevons des centaines d'appels tous les mois, que ce soit avec le ministère d'Afrique du Sud, le bureau au Canada ou le bureau en France. On reçoit vraiment des centaines d'appels tous les mois et beaucoup de personnes posent des questions par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à l'expérience du fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, comment ça se concrétise dans nos vies. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques réponses à vous apporter. Donc déjà, on va tourner dans un passage où c'est Jésus qui parle et c'est dans Luc chapitre 11, verset 9 à verset 13. Et on va voir que ce passage, vous le connaissez peut-être si vous avez été dans des églises ou si vous êtes chrétien depuis quelque temps. Vous connaissez certainement ce passage, mais on va voir qu'est-ce que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit ce qu'il a dit. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, quel était le but final. Et on va le voir ensemble. Donc Luc chapitre 11, verset 9. Jésus dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. » Et là, j'aimerais que vous reteniez cette phrase, que vous la souligniez dans votre Bible, que vous l'écriviez quelque part ou que vous la mémorisiez, peu importe. Mais rappelez-vous de cette phrase. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et verset 13, on va voir qu'est-ce que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit ces choses. Verset 13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » C'est juste énorme. Le Père donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce qu'il écrit que le Père donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le méritent, à ceux qui prient 1 heure par jour, à ceux qui donnent leur dîme, à ceux qui vont à l'église tous les dimanches, à ceux qui ont jeûné pendant une semaine, à ceux qui sont assez spirituels? Non! Il est dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et vous savez pourquoi? Il suffit de le demander. C'est parce que nous ne pourrions rien faire pour mériter le baptême du Saint-Esprit, pour mériter de recevoir le Saint-Esprit. C'est strictement impossible de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Quand il s'agit des choses que Dieu nous donne, la provision que Dieu nous donne, le salut, le Saint-Esprit, tout est donné par grâce et se reçoit au moyen de la foi. Le salut et le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, ce sont deux expériences distinctes, d'accord? Donc il y a le salut et ensuite vient le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, mais dans un ordre aléatoire entre le Saint-Esprit et le baptême d'eau. L'un peut venir avant l'autre. Mais là, pour le Saint-Esprit, c'est vraiment un baptême, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. Et il est donné à ceux qui le lui demandent. On ne peut pas le mériter. Il est donné par grâce, c'est un don, c'est un cadeau et on le reçoit par la foi. Mais maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait cela, qui ont demandé au Saint-Esprit de venir dans leur vie, qui ont demandé à Dieu de les baptiser du Saint-Esprit. Mais après, ils ressentent rien. Ils n'ont pas de frissons, ils ne tombent pas dans une espèce de transe. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils n'ont pas de chaleur, ils n'ont pas un parler en langue qui jaillit de l'intérieur d'eux. On entend ce genre de témoignage, mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, ils demandent le Saint-Esprit et ensuite, il ne se passe rien de spécial, rien de particulier. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là? Là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je vais laisser mon expérience faire mentir
la parole de Dieu? Est-ce que je vais exalter mon expérience au-dessus de la parole de Dieu? Ou est-ce que je vais permettre à la parole de Dieu de garder l'autorité finale dans ma vie? C'est-à-dire que quand la Bible, quand la parole de Dieu dit que le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Quand je demande à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit et que je ne ressens rien, est-ce que je vais permettre à mes émotions ou mon manque d'émotions, à mes sensations ou mon manque de sensations, de faire mentir la parole de Dieu? La réponse, ça devrait être non. Peu importe ce que je ressens, peu importe si j'ai des frissons, si j'en ai pas, si je tombe, si je ne tombe pas, peu importe. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que si je demande le Saint-Esprit, je l'ai reçu. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai demandé le Saint-Esprit, je l'ai reçu et je vais marcher comme un ministre de la réconciliation, comme un ambassadeur pour Christ qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a reçu, la Bible parle d'une puissance d'en haut. D'accord? C'est ma décision de ne pas me fier à mes émotions, au monde physique, d'accord? À mes sensations, à mes sentiments, mais de me fier à ce que la parole de Dieu dit. Et si la parole de Dieu dit que quand je demande le Saint-Esprit, Dieu me le donne volontiers, alors c'est ce en quoi je choisis de croire. Et maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin dans cette question du baptême du Saint-Esprit, en tournant dans Actes, chapitre 1 et verset 8. Donc, Jésus s'adresse ici à ses disciples, d'accord? Et c'est après la résurrection, donc c'est au début du livre des Actes, juste après les évangiles. Et il est dit, mais vous recevrez, c'est Jésus qui dit ça, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Déjà, c'est énorme. On voit que quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est une puissance d'en haut que l'on reçoit. Et la Bible explique par ailleurs, notamment dans Éphésiens chapitre 1, que c'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire cette puissance de résurrection qui peut ramener les morts à la vie, qui peut ramener les situations de mort à la vie. Cette même puissance habite en moi. Elle est accessible, elle m'a été donnée par grâce et elle se reçoit au moyen de la foi. Personne ne l'a méritée, personne ne pourra jamais la mériter. Elle m'est donnée par grâce et je n'ai qu'à y croire, à m'en saisir par la foi pour la libérer. D'accord ? Donc Jésus dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'ordre dans ce verset est extrêmement important, l'ordre dans lequel les choses sont dites. Il n'est pas dit « vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. » puis vous recevrez une puissance d'en haut, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Non, l'ordre est important. D'abord, vous recevez la puissance du Saint-Esprit, d'abord vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et ensuite vous serez mes témoins. À qui dit-il ça? À qui Jésus dit-il ça? Il dit cela à ses disciples, avec qui il a passé plus de 3 ans à exercer le ministère, aux côtés de qui il a enseigné, aux côtés de qui il a guéri des malades, il a chassé des démons. D'accord? Ils étaient à ses côtés, dans la chair. Et pourtant, il leur dit, ne faites rien avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et ce message, il est toujours valable. Il est toujours d'actualité pour vous. Il est toujours d'actualité pour moi. Nous ne pouvons absolument pas accomplir la destinée que Dieu a pour notre vie sans le Saint-Esprit, sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. C'est extrêmement important à comprendre. Et si je me base sur mes propres forces, si je place ma confiance dans mes propres forces, dans ma chair, pour accomplir ce que Dieu a pour ma vie, je vais être frustré, je ne vais pas arriver à grand-chose. Mais si je place ma puissance, ma confiance dans la puissance du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit qui m'a été donné, alors je vais pouvoir déplacer les montagnes. Mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, je ne peux absolument pas placer. Paul dit, il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais Christ vit en moi et c'est lui qui vit à travers moi. Donc je peux placer ma confiance
dans le Saint-Esprit. D'accord? Être baptisé du Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit et je suis équipé. Je suis rendu capable d'accomplir ce que Dieu a pour ma vie. C'est juste énorme. Et donc, il lui dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, il y a l'ascension. Jésus va au ciel. Et Actes chapitre 2, verset 4, j'aimerais vous lire. Il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on voit que les disciples, l'Esprit que Jésus leur avait promis, et vous savez ce qu'il leur avait dit dans Jean chapitre 16 ? Jean chapitre 16, on va tourner rapidement. Jean chapitre 16, verset 7. On va voir ce que Jésus avait dit à ses disciples. C'est juste un passage qui est marquant, qui est énorme. Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Cependant, je vous dis la vérité ». Alors, on sait que Jésus disait toujours la vérité et ses disciples le savaient. Donc, pour que Jésus dise cela avant de faire une affirmation, c'est parce que ses disciples allaient vraiment avoir du mal à croire ce qu'il allait dire. D'accord ? C'est parce que Jésus voulait vraiment insister sur l'aspect véridique de ce qu'il allait dire. Donc, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est quand même extraordinaire, je trouve. C'est quand même extraordinaire que Jésus dise à ses disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il a passé plus de 3 ans avec eux à exercer le ministère. Et maintenant, il leur dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est extraordinaire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le défenseur ici, c'est le Saint-Esprit. Vous savez qu'il vaut mieux pour nous, il vaut mieux pour moi, pour vous, qu'on ait le Saint-Esprit dans nos vies, plutôt que d'avoir Jésus dans la chair à nos côtés. C'est énorme comme révélation. Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer celui qui va vous aider, celui qui va vous réconforter, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant aussi, l'enseignant de l'Église. C'est lui qui nous enseigne ces vérités. Et Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il était dans un corps physique lorsqu'il exerçait son ministère ici, sur terre. Donc il valait mieux qu'il s'en aille et qu'il envoie le Saint-Esprit, qui lui n'a aucune limite physique, due à un corps physique ou autre. D'accord ? Donc cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On voit dans Actes chapitre 1 que Jésus s'en est allé, et dans Actes chapitre 2, on voit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, et qu'il vaut mieux avoir le Saint-Esprit dans sa vie, dans votre vie, dans ma vie, que d'avoir Jésus dans la chair. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe quand ils reçoivent le Saint-Esprit ? Ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors dans ce passage-là précis, on voit qu'il y a des personnes de toutes les nations, de beaucoup de nations qui se trouvent à Jérusalem et ils entendent les disciples parler en langue. Et chacun reconnaît sa langue. Donc c'était des langues connues à l'époque que les disciples parlaient. Cependant, on voit par ailleurs dans les épîtres de Paul, on voit que le parler en langue peut aussi être un langage, une langue inconnue. Il est dit que celui qui parle en langue s'exprime, parle à Dieu. Il parle les mystères de Dieu, que personne ne le comprend. Ou il est dit ailleurs que quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Donc oui, il se peut que votre parler en langue soit compris par des personnes d'autres peuples, d'autres langues. Mais il se peut aussi que ce soit des langues inconnues. D'accord ? Les deux sont possibles. Et il y a plusieurs types du coup. Mais ce parler en langue est extrêmement important. Et il y en a beaucoup qui nous appellent au ministère d'Andrew Mack et qui nous disent « Mais oui, je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. » Parce qu'ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit vienne et les force à parler en langue. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit se saisisse de leur mâchoire, de leur langue et les oblige à parler en langue. Alors, la plupart du temps, ça ne se passera pas comme ça. La plupart du temps dans ma vie, ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est moi, je choisis de vous parler en français là, je peux choisir de parler en langue. C'est moi qui choisis par la foi de parler en langue. D'accord ? Si le Saint-Esprit me forçait à parler en langue, où serait la foi ? D'accord ? Et ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Et le parler en langue, c'est d'ailleurs un acte ultime de foi, parce que je ne comprends absolument pas ce que je dis. Mon intelligence est stérile.
Je ne comprends pas ce que je dis. Et mon cerveau, ma chair me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne sert strictement à rien. Ça n'a même pas de sens. Et moi je dis si, parce que je me base sur la parole de Dieu. Je veux m'édifier moi-même. La Bible dit que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même, on se construit de l'intérieur. D'accord? Et on parle les mystères de Dieu, on glorifie Dieu, on parle la volonté de Dieu dans notre génération. D'accord? Et c'est juste puissant, c'est un outil puissant. Donc si vous êtes bloqué avec ça, avec le parler en langue, je vous encourage à le faire par la foi. Comme vous décidez de parler français ou vous décidez de parler une autre langue, décidez de parler en langue. D'accord? C'est une décision. Le Saint-Esprit ne vous forcera pas à parler en langue. D'accord? Il ne va pas se saisir de votre mâchoire et de votre langue et vous obliger à émettre des sons. Alors, il se peut parfois qu'on est vraiment c'est comme du champagne, comme quelque chose qui monte en nous, qui doit sortir. On doit parler en langue, on doit prier. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Mais la plupart du temps, c'est à vous d'activer ce don du parler en langue qui est encore une fois un don extrêmement puissant et qui est vraiment, c'est vraiment fort, c'est vraiment un cadeau, un merveilleux cadeau que Dieu fait au corps de Christ. Voilà, donc ne restez pas bloqués avec ça, n'attendez pas à être forcé à parler en langue, mais faites-le par la foi, activez ce don par la foi, décidez maintenant de parler en langue, d'accord? Et Paul a dit, je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. D'accord? C'est l'une des manières dont il a reçu toutes les révélations qu'il a reçues, en priant en langue et en demandant l'interprétation. C'est quelque chose que l'on peut faire. À l'église, on doit le faire, mais dans sa vie personnelle de prière, on peut le faire. On peut, quand on prie en langue, on peut en demander l'interprétation. Donc voilà, je vous encourage vraiment à réétudier ces passages. Luc chapitre 11, Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, j'ai aussi cité Jean chapitre 16. Je vous encourage vraiment à réétudier ce sujet du baptême du Saint-Esprit et à vous en saisir parce qu'encore une fois, Jésus a dit « Ne faites rien, ne bougez pas avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. » Et quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu, oui, tous les dons du Saint-Esprit et ils ont reçu notamment le parler en langue qui est vraiment un outil puissant dans notre vie de chrétien pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, parce que Dieu vous a appelés à faire de grandes choses. Dieu vous a appelés à partager ce message de l'amour et de la grâce de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce message de l'évangile, la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. D'accord? Dieu veut que vous puissiez l'annoncer à ce monde. Dieu veut vous utiliser puissamment. Il veut faire une différence. Il veut impacter cette génération à travers vous. Donc je vous encourage, persévérez, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, parce que Dieu est en train de faire des merveilles, vous êtes en train de découvrir, d'approfondir sa parole, et je peux vous dire que la vérité, quand on la découvre, elle nous rend vraiment libres, elle nous rend vraiment libres, non seulement nous, mais elle nous permet d'apporter cette liberté aux autres. Donc laissez-vous utiliser par Dieu, laissez-vous utiliser par le Saint-Esprit, et recevez tout ce que Dieu vous a donné par grâce. Oui, recevez tout ce que Dieu vous a donné par grâce. Recevez-le par la foi. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce podcast et à la prochaine fois.